Bah ouais. Donc nous, on avait parlé de la phrase, le pasouk, on dit à la fin de la tefila, Yul Ratzon Mrefi Vegon Libi Lefanecha. Et attends qu'il a pris son petit shot, il a oublié de m'amener un petit café. Ça l'a déstabilisé. Non, 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 c'est bon. Je peux pas tout faire, hein. Ouais, toi aussi. T'as compris ou pas? Il me réfie. Vegan Libi. Pas son accord. Ah, Marco, je te vois pas. Mais, de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir ça. La caméra ne marche pas encore aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai vu les Mefarchim, ils demandent. Les Mefarchim, ils demandent c'est quoi Vegan Libi? On aurait pu dire Marshavat Libi. Pourquoi Vegan Libi? Il existe deux fois dans la fila, cette phrase. Il est revenu dans la même, dans la médaille, il existe deux fois. Ici, dans les Siborim. Merci, Samuel. Tout ce qui est de Mismaïs, dans la bouche. Alors, Marshava, ils disent, j'ai vu plusieurs Mefarchim, ils disent que la différence entre Egon Libi et Marshava, c'est la chose suivante. Hein, Julien? C'est quoi la différence entre Marshava et Egon Libi? Alors, Marshava, c'est des pensées qui peuvent te venir comme ça. Egon Libi, c'est un effort. On l'a dit dans la Limut Torah, Vegeta Boyaman Balala, c'est un effort. C'est un effort, Egon Libi. Donc, quelque part, il y en a donc qui veulent expliquer que dans la prière, on ne demande pas que les pensées furtives soient agréées, ouais. Les pensées incontrôlées soient agréées. Mais c'est-à-dire, avant de dire des mots de la prière, est-ce que maintenant on fait un effort de réfléchir à ce qu'on est en train de dire, quoi? Comment? Ouais, c'est-à-dire de savoir ce qu'on est en train de dire, quoi. On est en train de remercier, on est en train de glorifier, on est en train de demander, on est en train de réfléchir. Ouais, c'est vrai, qu'est-ce que je suis bête? Il faudrait que je demande la chorma, c'est vrai. La brioute et tout, on ne sait jamais. Ah, c'est vrai. Ça, c'est Gun Libi. C'est l'effort intellectuel de donner du sens aux mots que je vais prononcer. Il va l'expliquer, c'est ça, Vegan Libi. D'accord? Voilà, on continue. À quelle page, hein? On est à 22, non? Ouais, on est à 22. Ve'amur chachamim zichronim livracha, imod adam atzmo miachol lechaven et libo itpalel, ve'im lav el itpalel. C'est une marade en brachot. Si quelqu'un il sent qu'il ne va pas se concentrer, alors qu'il ne prie pas. Des fois, j'ai cette angoisse comme ça. Tu sais, des fois, tu arrives. J'ai eu ça, c'était hier, je crois. Hier. Ah, et j'ai eu un contretemps malheureux. Et je suis arrivé à Mincha quand il venait de commencer Hachem Sefata et Tiftar. Ça s'appelle très en retard. Ouais. Et bon, alors quand tu commences un truc pareil, c'est mort. T'atterris direct. Boum. Bon, le problème, c'est que c'était Mincha Ktana et j'avais pas d'autre minane, quoi. Et si tu te retrouves dans une situation pareille, voilà, tu vas prier ailleurs. Voilà. Parce que il y a marqué ici que si maintenant tu sais que tu vas pas pouvoir être concentré, ne prie pas. Et la meilleure façon de ne pas être concentré, c'est d'arriver en retard et d'essayer de rattraper, ouais. Tu es passé devant quelqu'un pour trouver ta place, tu bouscules, ouais, ils sont déjà dedans. Il y a beaucoup de conditions parfaites pour être particulièrement déconcentré. Donc, c'est une halakha.
que si tu sais que tu ne vas pas être concentré, ben ne prie pas. Donc, pourquoi tu pries? À quoi bon? Il y a aussi la lacha de. C'est une halakha, ça, je crois. Il y a aussi la lacha de. Ça implique la lacha que, ben, je sais pas, quand il y a un mariage et tout, si on peut prier dans une synagogue, c'est mieux, parce que là-bas, le batteur, il est en train de s'entraîner, les serveurs, ils sont en train de te faire passer des. C'est une grande ségoula pour prier. Vous avez remarqué, c'est rare de se concentrer à une fila, à un mariage comme ça, non? Vous n'avez pas ce problème, vous? Vous n'avez pas ce problème, vous? Ouais. Ouais, non, il y a ce qu'on entend, ce qu'on sent, ce qu'on truc. Ouais. Donc, Alpi Alacha, ouais, si quelqu'un, il a l'occasion, si quelqu'un il travaille, et on finit son travail, fait le mariage, et En Brera, ouais, En Brera, alors bon, c'est ce que je te dis. Mais si maintenant il avait la possibilité de faire un minyan normal et de rater le buffet, Hasbe Shalom. Mais il n'aurait pas raté quelque chose d'éternel, cette fille-là. Donc, il faut se mettre en condition, on va se concentrer, parce que sinon, normalement, d'après la Lara, tu ne pries pas. Hein? Dans un endroit où on a plus besoin de prier, tu dis, on a plus besoin de prier de nos jours. Hein? On a plus besoin de prier de nos jours. On a plus besoin de prier de nos jours. On n'est pas autour de la fila. Hein? J'entends pas bien. Non, non. Non, 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 on parle pas de nuisance extérieure. Non, on parle de toi. Tu as un souci dans ta tête et je ne vais pas prier maintenant. Ouais. Moi, par exemple, tu vois, toujours un dilemme. Quand je reviens du Beth Midrash, il est à peu près midi et quart quand j'atterris à Bnei-Brak. Alors, il y a des minyanim, des trucs et tout. Alors, ou sinon, je vais faire Mincha Tana. Bon, c'est mieux, Mincha Tana et tout, mais ça me coupe dans mon limoud. Alors, mais en fin de compte, je ne vais pas faire à midi ou 1 heure. Pourquoi? J'ai faim, je suis fatigué. Je sais que je ne vais pas être concentré. Je suis fatigué, j'ai faim. Donc, c'est important de prier. Alors je dis, bon, bah, je vais faire. Tant pis, je vais faire à 4h15. Voilà, ça me coupe dans les moods. Mais je ne suis pas au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, que mon limoud Torah me rend pas tour de la tefila. Donc c'est un exemple, quoi. Chacun doit trouver des exemples, d'essayer de se mettre en condition. Donc ça, c'est pas des conditions extérieures, c'est des conditions intérieures, quand tu comprends, Julien, c'est-à-dire, quand j'ai faim, je suis fatigué, ouais, on se connaît, quoi. Alors la Gemara elle rapporte plusieurs exemples, je crois leur aussi. Elle m'a demandé si c'est la Lacha Yonatan. Alors, heureusement que j'ai un programme que j'ai pas besoin de la clé, sinon on aurait été mal. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai refait plus fort. Un cas de force majeure, apparemment. Montre-moi dans les mots ce que tu dis. Ça m'intéresse dans les mots. Où tu vois ça? Une puissance d'interprétation que je n'ai pas. Où tu vois ça dans les mots? Que ça te dérange, je comprends, mais où tu vois ça dans les mots? Alors marqué Vamar, Avlezer, le lam imon adam et atzmo, imechol lechamet libo itpalel veimlav. Alit palel. Alors, voyons voir le Shulchan Aruch. Alors le Rambam, il rapporte ça sous. Ah, c'est pas la halakha que je voulais. Il y a une autre halakha qui va dans le même sens, mais elle n'est pas rapportée ici. Elle doit être pas loin, elle doit être une page après, mais question est-ce qu'on a le temps?
Le Rambam dit Kavana Talef Ketzad, Kol Tfila Shena Bechavana Ena Tfila. Ouais, toute fila qui est comprise sans Kavana, ce n'est pas une fila. Ve mitpalel belo Chavana, Choser ou mitpalel bechavana. Si tu as pris bechavana, tu dois refaire ta fila avec bechavana. Matzad ato meshubeshet. Velibo taroud. Il est préoccupé, le monsieur. Asur lo lo itpalel, achetit yashev da'ato. Rambam, ouais. Asur lo lo itpalel, achetit yashev da'ato. Olifichar abba minader, voilà ça, abba minader. Il a mis ensemble. Mais ce n'est pas ici, l'Agmara. Je pense que c'est un daf plus long, je pense. Abba minader, celui maintenant qui il a fait une longue route et tout, il arrive. Vu Ayef, c'est dommage mon cas. Ayef. Au Metzar, alors, je ne sais pas, il souffre un peu. Asur lo, leit palel, achetitia chef d'ato. Un tel point, l'Agmara a dit Amour, Hachamim, yash'e, shosha yamim, adshi anuar, vetker d'ato, ve'achar it palel. Attends 3 jours avant de prier. Non, non, je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on voit qu'à l'époque de l'Agmara, Kaniré, c'était plus souvent qu'ils étaient mitkaven. Et donc, c'est un zilzoul, la tfila, si tu pries en étant mitkaven. Donc, vaut mieux pas faire que faire. Voilà, une seconde. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Alors. Le Shulchan Arour dans Kouf Aleph Seif Aleph. Amit Palel, Ser Sheikhaven. Amit Palel, Sarir Sheikhaven, Bekol Abrachot. Bekol Abrachot. Shulchan Arour. Ve, Meno Yachol Echaven Bekula. Et s'il a ce problème-là, alors, il ne dit pas comme le Rambam Altit Palel, il dit Yechaven Be'avot, les Fachot. Les Fachot Yechaven Be'avot dans la première bracha. Il faut comprendre chaque mot qu'on dit de cette bracha-là. Veimlo kiven be'avot, afalpi chez kiven be'chal hachar. Si maintenant j'étais mitken dans toute la prière, sauf dans la première, yarzor veit palel. Il refait sa prière. Alors le Rama il dit non, mais de nos jours, tout ça, on ne refait pas la prière. Pourquoi? Parce que comme on ne se concentre pas, il y a des chances que même si on reprend, on ne va pas encore ne pas se concentrer. Mais bon, c'est-à-dire. Du coup, celui qui a l'habitude de se concentrer, celui qui a l'habitude de se concentrer, alors même d'après le Rama, il reprend quand il ne s'est pas concentré. Moi, ça m'arrive pratiquement jamais de ne pas me concentrer dans ma ganavot. Parce qu'il y a une halakha de faire mea brachot par jour, pas mea brachot les vatalot. Donc c'est un sujet de Youn qu'on devra faire. Comment Birkla, le mec qui sait qu'il ne va pas se concentrer, on le dit de prier quand même. C'est l'air d'être contre la Gemara. Et contre moi. On va dire quoi, il va être pas tour de tfila. Chez là. Alors on va dire à quoi il va être pas tour de tfila, quoi. Il va faire bracha levatala. À quoi? C'est pas bracha levatala? Alors si c'est pas bracha levatala, alors pourquoi la lacha te dit de reprendre? Ça s'appelle les kavana. Elle te dit pas de faire nedava ou je sais pas quoi. De reprendre. Bli nedava, ouais. On a vu, non, on a vu dans le Chayot Elevavot, je ne sais pas si je t'ai passé le livre, là, qu'au début, on a dit, il y a des tirs d'autres qui me dérangent de la concentration. Alors, c'est quoi les tirs d'autres que je dois avoir? Non. C'est quoi les tirs d'autres que je dois avoir? Non. Non. Ah, purée, les mecs, je ne suis pas fort, hein. Je suis vraiment nul. Je vous ai fait un jour sur ça il y a quoi, la semaine dernière? Les tirs d'autres nous empêchent de se concentrer. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme tir d'autres pour pas qu'elle me dérange dans la tefila? Voilà, heureusement. Il y en a un. Tir d'autres d'Avodat Hashem.
C'est-à-dire qu'en général, les tirs-d'ot qu'on a dans la vie, ouais, il y a des cas particuliers, mais en général, les tirs-d'ot qu'on a dans la vie, bon, parce qu'on n'est pas Maspik Oved Hashem. Et donc, nous, quand on est taroud, ouais, j'ai pas assez bien étudié, j'ai pas assez. Un homme, il doit avoir comme tirda dans la vie, pas j'ai pas gagné assez d'argent, j'ai des problèmes avec ci, j'ai des problèmes avec mon enfant, j'ai des problèmes avec ma femme, nanana. C'est naturel d'avoir des tirs d'autres. Comment tu supprimes des tirs d'autres? Tu les remplaces par d'autres. Et c'est quel tir d'autre qu'on doit avoir? Ouais. Ah, je suis arrivé en retard à la tfila, ouais. Comment j'aurais pu m'organiser hier pour arriver à l'heure? Et au jour, j'ai pas bien expliqué ce passage-là, mince. Qu'on dirait, j'avais pas suffisamment bien préparé le jour, il faut que je prépare mieux. Hein. Avoir des tirs d'eau, voilà, t'achètes. C'est quand je donne un exemple. Il y a un homme politique, je sais pas, sans donner de nom. Et dans cette période électorale, ouais, c'est quoi sa tirda? Enfin, jusqu'aux élections. C'était ça, ouais, c'était les élections. Il n'y avait plus de femmes, plus d'enfants, il n'y avait plus rien, quoi, j'imagine. On est d'accord ou pas? Il n'y avait plus rien. Hein. Alors là, on va Kharev, En Kloum. Kemonoach Hare Amaboul. En Kloum. Rak Bechirot. Il sait que maintenant, sa vie, sa parnassa, ses projets, ses investissements pour les 4 années suivantes au moins, ouais, vont dépendre de ces, on ne va pas dire 6 mois avant l'élection, mais la veille des élections, le jour des élections, l'Odéam, ouais, à partir de combien de jours un homme, il abandonne tout pour ça. Et il peut avoir des problèmes, je ne sais pas moi, de santé, de famille, de trucs. Ces tirs de là, ça lui fait oublier, non? Non? Voilà. Alors ça, c'est un mauvais d'Hachem. C'est tous les jours des élections. On est le peuple élu, est-ce que j'en fais partie? Comme ça, il dit le Chovet Avot. Donc, le souci que j'ai, ouais, peut me donner envie de prier. Je suis d'accord avec toi. Mais peut me déconcentrer aussi. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a un souci de santé, alors dans les 19 bénédictions, il n'y en a qu'une seule qui fait. Vraiment. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a dans refait. Et j'ai remarqué en général que quand maintenant quelqu'un il prie parce qu'il y a un problème de santé et trucs, des fois il rate même cette bracha tellement il est déconcentré par son problème de santé. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si maintenant il dit que son problème de santé, ça vient à cause de son problème d'avodat Hashem, etc. Donc où il y a un mode betfila qui est difné rabo. Il sait que maintenant, ouais, il sait que maintenant, moi, Baruch Hashem, dernièrement, j'ai des gros soucis au Hashem. Et j'essaie d'accomplir ce qu'on est en train de faire. Que quand j'arrive à la tfila, ouais, Zeazman liftor et kol abayot. Pas de pleurnicher sur mes problèmes. Et maintenant, Yashli Arshav Rega chez la Volat Hashem. Ouais. Je vais bien la faire parce que je sais ce qui m'arrive, c'est un problème d'Avodat Hashem. Zema Shema Tridoti. Mon manque d'Avodat Hashem qui a généré mes tirs d'hôte. C'est clair ou pas? Donc c'est vrai que, comment dirais-je, ce que dit Julien, que quand on est dans la détresse, ça nous amène à prier, mais ça nous amène pas à uniquement mendier. Tu comprends ce que je veux dire? Ça nous amène à prendre conscience que nos problèmes viennent de nos trucs. Alors on appelle Hachem et on se rapproche de lui, quoi. Comme on dit dans Hachré. Karov Hachem Yechol Korea, ouais. Resson Yerea Viase. Resson Yerea. C'est-à-dire, il faut se renforcer dans notre proximité à Dieu. Et la tefila, c'est ça. C'est pas de se rapprocher de nos soucis, c'est de nous rapprocher d'Hachem pour réparer l'éloignement qu'a généré nos soucis. Bon, on continue un petit peu. Ça vous angoisse ce sujet? Quel genre d'information? Non, je ne sais pas de quoi tu parles, excuse-moi, Jonathan, de quoi tu parles?
Non, ça, tu peux limiter ça. Ouais. C'est pas on. Tu es bombardé d'informations. Qu'est-ce qu'il y a dans le travail? Qu'est-ce qu'il y a dans le travail? De choses à gérer. C'est dur de se déconnecter d'un coup. Ah oui, non, oui, c'est ça que je veux dire. Ah, je crois que tu parles des informations, des actualités. Ouais, bien sûr. On est dans une génération, on n'arrive même plus à penser. D'accord. Mais... D'accord. Donc, Adam Amit Palel, alors, fait partie de l'élite du monde. Tu sais, des gens qui viennent étudier le matin avant le travail, c'est rare aussi. Pourtant, tu as fait ce choix et c'est un sacrifice. J'imagine que tu as sacrifié beaucoup de choses pour faire ça. C'est pas facile. Ouais. Donc, quand tu es motivé, tu le fais. Maintenant, là, je peux être motivé, mais je suis déconcentré. Maintenant, là, on est en train de donner les outils. On est en train de donner les outils pour ce qu'on faisait depuis des années, prier, ouais, et qu'on le faisait plus ou moins correctement, maintenant de s'améliorer dans ce domaine-là. Donc, ce n'est pas un truc impossible. Mais c'est clair que la tfila, elle est particulièrement adaptée à un Oved Hashem. Celui qui est complètement déconnecté et qui prie, alors il a beaucoup de mal parce que tellement loin d'Hachem dans sa vie que quand il prie, il pense tout sauf à Dieu. Donc la prière me rapproche d'Hachem, mais le rapprochement d'Hachem m'aide à prier. On a mal à ça. Il faut décider de prendre sur nous cette spirale et on verra des progressions. Il y a des jours où ce sera plus difficile que d'autres, ouais. Il y a des jours où moi je vois, des fois j'essaie de m'enforcer en fila, etc. Je suis content, nanana. Et puis un jour, Aïe, pas dans mon assiette, trop de bave d'un coup. Alors c'est pas quelque chose de constant et d'exponentiel, mais au moins qu'on sente que globalement, on n'a pas fait 19 brachot levatala, quoi. Au moins ça, quoi. Au moins Magan Avram, au moins ça. Sur ça, on se bat. Tu comprends? On dit attention, là, je te demande de bien te concentrer, je vais te dire une information, je ne vais pas répéter. Tu sais, la cassette qui fume là, après, là, dans Mission Impossible. Le mec, il peut pas rater le truc. Ouais. Alors, Magan Avram, attention, après, ça partira en fumée. Ouais. Rappelle-toi ce que ça t'aide dans Mission Impossible. Ouais. J'ai un mec qui prie derrière moi. J'entends avant de faire Magan Avram. Je dis, attends, s'il te plaît, concentre-toi, mais en silence. C'est vrai que pour certains, c'est une mission impossible. L'amour Rabbi Eliezer Besharat Petirato. Au moment où il est mort, Rabbi Eliezer, le pauvre, sur son lit de mort, Mashetziva Bol Talmidav, Brachot Kafret. Kshatem Itpalelim Deu Lifnemi Atem Itpalelim. Tu te rends compte? Il dit ça, c'est Talmidim. C'est des Tanaïm. Et Amar Akatouv, Icône, Likrat Elohecha Israël. Icône, c'est la Chinat Atzmo. Tu te tiens devant Elohé Israël. Ta Chinat Atzmo. Mata Oser Shav. Je sais pas, là, il y a des mecs, ils ont besoin d'être mashlim million. T'as omen Ifne Eloké Israël. T'es pas là pour former une équipe de foot avec un en moins. Ve'amrou raboté nous zichronam livracha. Al ta'as tfilatecha keva. Ela rachamim vetahanunim lifne amakoum. Connaissez cette Mara ou pas? Ouais, c'est Mishnah. Mais c'est rapporté d'une autre forme dans la Gemara. Al ta'as tfilatecha keva. C'est quoi keva? La routine, quoi. On met les tefs. Voilà. Après, on prend le sido. Nanana. Ça s'est passé très vite. J'ai pas vu. Non, des fois, quand on n'est pas concentré, tu te réveilles. Attends, j'ai déjà dit tout ça. J'ai jamais vu un truc pareil, mais ça m'arrive. Qu'est-ce qu'on arrive à dire des choses sans être concentré? On est qu'est-ce qu'on est fort, purée. Des fois, dans les psuké des Imra, ouais. T'es parti en vrille sur une idée. Je suis déjà Ishtaba. Ça s'est passé tellement vite. J'ai pas
compris un seul mot. J'étais complètement dans mon délire. La routine. Et la rachamim betachanonim lifnei makom. Alors, en quoi maintenant la recha et la séphale se complètent? C'est que, quand maintenant, par exemple, il sent qu'il dépend d'Akadosh Baruch Hu, au jour le jour, donc il a besoin de rachamim, de miséricorde, de demande de rachamim et de supplication. Alors, ce n'est pas une routine. Chaque jour, le pauvre, ouais, qui se tient, je ne sais pas, devant la synagogue de Pavé à Paris pour t'émouvoir, ouais, de son sort et que tu lui donnes de l'argent. Il ne te dit pas le matin, canal, Kenis Karlel. J'ai déjà fait le speech, fait une carte de visite, il dit voilà, il la donne, vas-y, relis ce que je t'ai dit hier. Chaque jour, Missiou, s'il vous plaît, ma mère est malade, mais tu n'as pas dit à ce mère qu'elle était morte déjà. Oui, bon, Rechem, il y a eu un ace. Toujours faire gaffe quand on choisit un argument de pas. Mais il doit toujours être convaincant parce qu'il sait qu'il a besoin de cet argent-là pour réparer sa Audi. Ouais. Tu comprends? Ben. Donc, si c'est une routine, c'est que tu n'as pas compris que tu dépends de ça. C'est ça le pchat dans la Mishnah. Quand tu comprends que tu dépends de ça, alors c'est plus une routine. Parce que comme le mec dit, t'en as pas marre de manger tous les jours. Et ça, on n'oublie pas. Il y en a même qui rajoutent. Ouais. Des chewing-gums, des barres chocolatées. Ouais. Ils aiment la routine. Quelque chose qu'on est dépendant de ça, on ne voit pas la routine. Moi, je ne vois qu'une routine. Gamar beit'atef alay nafshi, Gamar nisa levavenu el kapaim, el bashamayim. Yonan Avi, il a dit beit'atef alay nafshi. C'est-à-dire, il n'a pas mis le passouk intégralement. Dans la note, ils mettent le passouk intégralement. Le passouk, il dit comme ça. C'est une haftara qu'il ne faut pas acheter au rabbin. Il dit comme ça beit'atef alay nafshi. Et Hashem zacharti vetavo elecha tfilati. C'est-à-dire que cette notion-là, elle introduit la tfila. Dans quelles conditions il est venu prier Yona? D'abord, bet'atef alay nafshi. Quand nafshi, son être, son ressenti, il était. It'atef, c'est notion de tsar. Comme si je suis recroquevillé sur moi-même. Il y a touf be'atzmi. Je sens vraiment. La souffrance, quand on a des moments de souffrance, c'est souvent comme ça. On se sent tellement accablé qu'on se sent comme. Même si on se tient droit, on se sent recroquevillé sur nous-mêmes. On est nargacha comme ça. Même si on est fort, musclé, droit comme un. On se sent vraiment. Hein? Voilà. C'est ça, itatef nafshi. Donc, avant de prier, faut faut bien ressentir notre accablement, ouais, qu'elle soit présent ou qu'elle soit potentielle, parce qu'on dépend d'Akadosh Baruch Hu. Il y a toujours un recroquevillement potentiel, parce qu'on dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça l'introduction là de Tfila. Sentir notre dépendance. Nissa levavenu al kapayim. Notre cœur, on doit lever dans nos mains. Alors, il rapporte ici dans la note, c'est un passouk dans Echa. Nechaven et libenu liot im kapot yadenu anesuot klape ma'ala betfila. כלומר, כשם שאדם נושא את כפה למעלה בתפילתו, כן יליבו מכוון בתפילה, ובשעת התפילה תהיינה מחשבות ליבו משולבות. C'est ce que vous avez dit l'autre jour là, le faux pshat de Yuli Ratson, que ce soit en accord, mes pensées, ma parole. Ouais, ce faux pshat, il est là. Que notre cœur et nos mains, c'est-à-dire notre cœur, notre pensée et notre acte de prier, ouais, soient synchro. Pas qu'on fasse le skieur de fond en pensant à Chamonix.
C'est bon, Marco, tu as des remarques personnelles? C'est intéressant? Moi non plus. C'est quoi? Vas-y, dis-moi. Moi, je te réponds à toutes les questions que je connais la réponse. Comment on fait pour travailler sa cavale? Ah bah, je t'ai tout dit aujourd'hui. Non, Non, je t'ai tout dit. Déjà, il faut avoir une tirda de Avodat Hashem. Quand quelqu'un, maintenant, il est très taroud. Ouais, il est très, très taroud. Très préoccupé, ouais, par un rendez-vous. Alors, il va tout faire pour bien préparer son rendez-vous. C'est comme l'histoire de l'enfant hyperactif, qu'il oublie toujours son sac pour aller à l'école, mais quand il y a un tioul, il le met devant la porte. Parce qu'il sait qu'il oublie. Parce qu'il sait qu'il oublie son sac. Donc maintenant, pour le tioul, il le met devant la porte, parce qu'il y a le bamba dedans. Ouais. Il y a le sandwich dedans. Il y a les djelim. Il ne veut pas oublier. Il ne veut pas oublier. Donc quand tu es préoccupé par quelque chose, tu attends ce moment-là et tu le prépares. Alors c'est quoi le préparer? C'est arriver en avance. Pas arriver à l'heure, en avance. Tu attends t'asseoir. Tu attends Kadosh Baruch Hu. Ce que certains font à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Beaucoup ne font pas ça toute l'année, mais à Rosh Hashanah et Yom Kippour, ils essaient d'arriver en avance, de faire un effort dans la tefila. Tu arrives à te concentrer à Rosh Hashanah? Voilà, donc tu as vu que tu y arrives en vérité. Donc c'est une question d'effort. Ce n'est pas une mission impossible. C'est juste, est-ce que maintenant, ouais, je considère que ma prière va avoir de telles retombées sur ma vie, ouais, spirituelle et aussi sur ma réalité matérielle, mais avant tout sur ma vie spirituelle. Le plus important dans la prière, c'est qu'elle change ma dimension spirituelle au cours de la journée. Ça, c'est la chose. Est-ce que Hachem va exaucer mes demandes? Ça, c'est pas sûr. Mais est-ce que ma prière bien réalisée m'a levé? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, ça vaut le coup. Et si tu es motivé, alors il n'y a plus de question comment je fais pour me concentrer. Comme on l'a dit, le Rav l'a dit. Faut que tu aies un souci, c'est la Vodat Hashem. Quand ton souci c'est la Vodat Hashem, maintenant tu as une misère qui se présente devant toi. Tu l'attendais avec soif. Tu attendais ce truc-là. Ouais. Parce que moi, j'aime bien le ping-pong, tu vois. J'aime bien le ping-pong, c'est le seul moment dans la semaine où je m'accorde un moment pour moi, je pense. Ouais. Et alors, j'ai un rendez-vous à telle heure, alors je me prépare et tout. Mon petit survêt, j'ouvre la table, j'attends que le mec il vienne. Voilà. Je suis bien concentré là. Quelque chose que tu aimes bien, ça te prend en otage avant même que ça vienne. Hein? C'est ça, ouais, t'attends ça, quoi. Le mec, il a un match de foot et tout, il a sa canette de bière, il est déjà en short avec l'écharpe, ouais. Et au milieu du match, il y a combien? Je sais pas, j'étais en train de penser à autre chose. Ni Magan Avram, Asit Shalom, le mec, il est concentré. Même les pubs au milieu, il les rate pas. Ça doit coûter très cher, ces pubs au milieu. Donc, ce n'est pas une vraie question. Tu es d'accord avec moi ou pas?